Hop, donc petite vidéo sur ce type d'agrénoir. Parce que c'est des choses qui reviennent énormément. J'ai souvent des questions de comment ça fonctionne, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui peuvent parfois déconner dans le système. Et moi j'en ai un et il se coince tous les 2 minutes, ça me prend la tête, je veux plus me servir de ça. C'est des agrénoirs qui marchent pas mal. Par contre, il faut savoir 2-3 petites choses. C'est que, en fait, on a souvent cette petite pièce là. Donc, c'est un agrénoir qu'on peut trouver en général sur des sites sur Amazon. Vous le trouvez en 12 volts, 6 volts, pêcheur.com, chasseur.com, sur des sites de pêche pacifique, peut-être bien qu'ils en vendent aussi. Enfin bon, c'est des trucs qu'on trouve assez facilement sur internet. Ça existe en 6 volts et en 12 volts. J'ai les deux, mais là je vous fais la vidéo sur le 12 volts parce que la batterie tient peut-être un peu plus longtemps quand même et puis ça envoie plus loin. Donc voilà, donc la chose qui peut déconner et qui déconne quasiment tout le temps, c'est que même avec du pelet diamètre 7, on a les ailettes là qui se lèvent. Là je les ai pliées, mais en fait quand elles sont pas pliées elles arrivent plus loin et ce qui arrive c'est que ça se bloque sur le bord là et au final des fois vous êtes une semaine sans avoir nourri vos poissons quoi. Je vous parle d'un complément alimentaire. On n'est pas sur un nourrissage intensif pour avoir des poissons qui font je sais pas combien de kilos de ouf. Là on est sur une période un peu moins de nourriture naturelle. On a du poisson qui est très gourmand ici et on est plus sur un complément alimentaire. Et l'autre chose qui peut parfois déconner, c'est cette partie-là, c'est la sortie du pelet. Et je dérive avec le bateau, c'est un peu relou. C'est cette partie-là qui est trop fine de base. Et donc là, j'ai mis des coups de pince pour que ça ouvre un peu plus large. Et du coup, on est moins embêté. Là, on est avec du 7, mais le 9 passe aussi. Le 9 a tendance un petit peu à coincer quand même. Il faut le mélanger avec du 7. Quand on mélange les deux, on n'est pas trop embêté. Encore une fois, on est sur un complément. On n'est pas sur un truc ultra protéiné de ouf. Hop. Alors, donc après, le système qu'il y a à l'intérieur, voilà, et en fait, le truc qui peut arriver, je reviens sur le système là, c'est que quand les LED se bloquent, ça fait forcer le moteur et on a un fusible ici qui pète. Ce qui fait que après, il faut retrouver des fusibles, des machins, des trucs, ça peut être parfois un petit peu relou. Donc, ensuite, la programmation, c'est très simple. Vous allumez le truc, il y a l'heure qui s'apparaît, donc vous réglez l'heure minute. Hop, on a les premiers programmes. Là, par exemple, à 9h, il envoie. Là, j'ai mis 5 secondes, c'est parce que ça se cale sur le premier quand on fait le test, comme vous allez voir tout à l'heure. Ça se cale sur 5 secondes, on va voir ce qui crache. Mais vous pouvez très bien mettre que 2 secondes et le faire tourner plus souvent, voire même 1 seconde à 100% et le faire tourner 6 fois dans la journée. À cette période-là, ça sert pas à grand chose, mais au printemps ou à des périodes où les poissons, on sait qu'il y a de la reproduction, on sait qu'il y a beaucoup de consommation de nourriture, c'est des périodes où vous pouvez charger un petit peu plus en nourriture. Ça sert à rien de trop donner, vous pouvez donner peu, mais donner souvent. Enfin, en général, nous on fait comme ça, on fonctionne un peu comme ça. Après, chacun fait comme il veut, de toute façon c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, et puis donc vous avez la force là qui est à 100%, ça permet d'envoyer plus ou moins loin. Parce que parfois on va le mettre dans un endroit où c'est assez creux et puis si vous le mettez trop fort vous avez la moitié sur les berges. Donc voilà, donc je vais faire on va faire un petit test, tac, et donc on va voir ce que ça donne. Je me recule un petit peu parce que ça a tendance à fouetter la batterie, je viens de la recharger. Donc ça donne comme ça assez loin. Donc voilà, vous voyez bien qu'on n'est pas sur des grosses quantités. Ceux qui veulent donner plus, il faut le faire tourner plus souvent, plus longtemps. Ou plus souvent, n'importe. Donc voilà, qu'est-ce que je peux apporter d'autre moi là-dessus alors, on peut le mettre bien sûr sur des plateformes flottantes. Mais perso, on a eu pas mal de soucis avec les plateformes flottantes. Ça commence à être un petit peu fatigant parce qu'on a... Parfois ça peut prendre l'eau, parfois vous allez voir les ragondins ou 36 canards qui vont se mettre dessus parce qu'ils comprennent très vite que ça ils peuvent le bouffer aussi, le pelet. Et puis on se retrouve avec de la casse au final. Moi je suis quand même moins embêté avec une plateforme fixe comme ça. Et la chose qui est pas mal, c'est que les ragondins ont beaucoup plus de mal à monter et voilà, parce que sur une plateforme fixe, quand les ragondins arrivent à comprendre le système, ils s'accrochent dessus et puis vous retrouvez votre truc cassé quand vous le retrouvez et dans la flotte. Donc les batteries dans l'eau, c'est pas terrible. Donc c'est un modèle qui existe, donc comme je le disais, en 6 volts et en 12 volts. Il y a possibilité d'installer alors bien sûr ça se ferme, je vais le fermer, là je l'ai ouvert pour la vidéo, mais il y a un système qui existe où vous pouvez installer un petit panneau photovoltaïque. Moi j'ai pas l'utilité parce que de toute façon je reviens ici c'est un endroit où je reviens toutes les semaines, voire toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc la batterie, j'en ai plusieurs et puis quand il faut la changer, je la change.
Donc voilà, on est sur un système fixe. J'ai 4 piquets qui sont ni plus ni moins que des tuteurs pour les arbres, avec en dessous c'est coulé dans des, vous savez, les poteaux là, les poteaux carrés pour les portails là dans du béton. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Quand ça cassera, je le changerai. Je pars de ce principe-là. On n'est pas sur un étang qui a un client ou faut un truc fiable, décennal, tout ça. Là, c'est un peu du bricolage, mais le résultat est là quand même. Là, le fil qu'on voit là, ça c'est le système justement pour brancher le panneau solaire. Et là, on est sur un bidon de 60 litres où je peux mettre du coup 50 kg de sacs de pellet, et ça fonctionne très bien comme ça. Et voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo là parce que j'ai quand même pas mal de gens qui me demandent. Nous, l'entreprise, c'est un truc qu'on peut faire, mais honnêtement, c'est pas notre cœur de métier d'installer des agrénoirs, c'est pas notre truc. On fait de l'entretien d'étang, mais c'est pas. Voilà, on peut faire du conseil. En général, les gens qui ont des étangs bricolent pas mal eux-mêmes, et ça, c'est, enfin, au moins pour cette partie là, le système d'agrénoir, machin, que ce soit pour les carpes, pour les canards, pour ce que vous voulez. C'est un système qui est pas mal, et en général les gens arrivent à l'installer eux-mêmes. On est sur un modèle comme ça, un modèle d'agrénoir de chasse en 12 volts, qui existe aussi en 6 volts là, qui est installé plus loin là-bas pour les canards, mais donc voilà. J'espère que cette vidéo là va aider un petit peu les gens qui se posent la question, qui savent qu'ils ont un petit besoin de nourrir un peu les poissons, mais qui franchissent pas forcément le pas parce que c'est un système qui vaut, je crois, une petite centaine d'euros, et la batterie, c'est tout de suite une trentaine d'euros, je crois, dans mon souvenir, à quelque chose près. Donc voilà, s'il y a besoin de questions, faut pas hésiter à appeler. On n'est pas des sauvages non plus, hein. Faut pas hésiter à appeler, et puis on vous filera un petit coup de main au moins par téléphone. Et s'il faut installer, bon, faut pas hésiter à demander aussi. Allez, à une prochaine, salut.